messieurs, chers collègues, chers amis, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver aujourd'hui. Il y a quelques semaines, quelques mois en réalité, si Plessis, ici présent, l'un des organisateurs de cette belle rencontre, était venu me parler un peu de ce projet, un colloque qu'on allait faire, etc. Et j'avais trouvé que l'idée était très bonne, que le concept était très bon, mais qu'il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, je le lui ai dit. Je lui ai dit, moi, j'aurais voulu que Fatima soit là pour voir ça. Donc, inutile de vous dire que mon papier, j'ai rédigé un texte, n'a aucune prétention, ni académique, ni scientifique, ni même biographique, mais c'est tout simplement de l'ordre de l'amical et du sentimental. Voilà. Je vous donne donc lecture de ce texte. Fatima, j'aurais tant aimé que tu sois là, parmi nous, avec nous, à la place centrale qui te revient, là où convergent les regards, là où confluent les attentions et les affections. Tu aurais été heureuse de retrouver toutes celles et ceux qui sont venus pour toi, qui sont venus te dire combien ils pensent à toi, et tout le bien qu'ils pensent de toi. Tu aurais été ravi de renouer avec ton univers si riche et si convivial, si divers et si pluriel, allant des vétérans des années 70 aux compagnons de la dernière heure, en passant par des générations de collègues, d'amis, de disciples, dont certains continuent de creuser les sillons que tu as tracés. Tu m'aurais dit à l'oreille, avec ton accent savoureux, Azriman, c'est toi qui vas présider cette séance. Et tu aurais ajouté, avec un clin d'œil complice, personne ne le fait mieux que toi. Et j'aurais accepté, sans être dupe, simplement parce qu'on ne peut rien te refuser. Pour la circonstance, Fatima, tu te serais habillé comme seul tu sais le faire, avec soin et finesse, avec cette coquetterie distraite et une pointe de déconcentration. Tu aurais habilement puisé dans cette tradition vestimentaire continuellement revisitée, dans ce vaste panel de couleurs judicieusement mariées, sans oublier ton phare, ce phare tressé dont tu avais le secret. Ton foulard tressé dont tu avais le secret. Puis nous serions passés aux prises de parole, à un mélange de récits, de témoignages, de déclarations sur toi, sur ton œuvre, sur tes thèmes de prédilection. J'aurais donné la parole en premier aux anciens combattants, comme il se doit, qui nous auraient parlé de ce que tu as fait, seul et avec d'autres, pour les femmes de chez nous et d'ailleurs, à travers tes livres traduits en plusieurs langues, tes conférences académiques et moins académiques, tes plaidoyers vibrants, tes participations flamboyantes à des rencontres diverses, ton implication dans divers groupes de réflexion et dans une multitude de collectifs. Il nous aurait dit comment tu as semé les bonnes graines, comment tu as préparé la relève et comment tu as passé le flambeau aux quatre coins du pays et au loin, au-delà des frontières. Pendant l'exposé, dans un flashback, je t'aurais entendu me dire ce que tu m'avais dit il y a bien longtemps. Azriman, au cours de mon dernier voyage aux États-Unis, j'ai fait la connaissance d'une Iranienne formidable, une avocate engagée aux côtés des femmes de son pays, une femme admirable, d'une grande culture. Il faut qu'on l'invite. Il faut qu'elle fasse partie de notre réseau. Tu vas l'adorer. Un peu plus tard, d'autres intervenants seraient venus nous parler du travail courageux et ardu
accompli tout au long de ton existence, par moments au péril de ta vie, pour dépoussiérer la pensée islamique, la libérer des scories du temps, la soustraire au poids des conservatismes, la mettre à l'abri des instrumentalisations, la protéger des scléroses et des dérives afin de permettre au monde musulman de prendre sa place dans le temps ou dans les temps modernes et de monter dans le train de l'histoire qui se fait. Pendant l'exposé et dans un autre retour en arrière, je me serais rappelé les moments où, avec passion et détermination, tu me parlais de tes pérégrinations dans les livres jaunis par les siècles et de tes expéditions à la découverte de la théologie juridique des siècles passés, à la recherche des ressorts profonds des doctrines juridiques classiques, dans le but de réaliser un travail de contextualisation et donc de relativisation, loin des idées figées, des a priori et des préjugés. Puis quelqu'un d'autre serait venu parler de ton engagement pour la démocratie, de ton attachement à la liberté, à l'égalité, à la dignité, et de ta contribution à la création de l'Organisation des droits de l'homme, dont tu as vécu en première ligne la gestation tourmentée et dont tu as brillamment clôturé le congrès constitutif venu pour couronner une détermination qui a fini par avoir raison de l'hostilité, des dénis et des manœuvres des autorités de l'État. Au cours du récit, et par un nouveau flashback, je t'aurais entendu me dire à l'oreille, au cours des longues réunions préparatoires à l'avènement de l'OMDH, à Slimane, tu nous as embarqués dans une belle aventure qui nous arrache au travail de recherche et nous jette dans l'action. J'éprouve une ivresse sans pareil. Je m'arrête là. Je m'arrête là parce que je n'ai pas suivi, ou je n'ai suivi que de loin, tes autres activités à partir du milieu des années 90. Toi, tu t'étais mise à travailler avec les générations post-Internet, conformément à ta vocation de passeur. Et moi, je m'étais lancé dans des aventures d'intérêt général qui prenaient tout mon temps. Nous avons bien sûr gardé le contact et nous avons bien sûr cultivé notre amitié. Tu me parlais avec passion de tes projets débordants et indéfiniment renouvelés, toujours avec cette joie juvénile, cette ardeur de novice et ta formidable capacité d'émerveillement. Nous nous rencontrions de temps en temps pour parler de nos amis communs, réactiver nos souvenirs, partager nos idées et surtout échanger sur l'évolution du pays que tu suivais avec un mélange de satisfaction et de vigilance, de joie et de prudence. Voilà Fatima, j'ai terminé.